Bonjour à toutes, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je vais parler des nouveautés que j'ai achetées et reçues ces derniers temps. Voilà, donc j'étais contente, là le dernier colis je l'ai reçu hier, j'ai acheté quelques trucs et du coup voilà, je voulais vous en parler parce que j'étais très excitée. J'ai réalisé une partie du maquillage avec pour que vous puissiez voir, même si vous n'allez pas tout voir parce qu'il y a des choses qui sont sous le fond de teint. Voilà, mais voilà, rapidement, c'est un peu tout là-dessus. Voilà, bah écoutez, allez, c'est parti. Je vais commencer par Octoly, donc j'ai reçu gratuitement de la part de la marque, MAC, ces deux produits. Il y a celui-là que j'ai pas mis, je les ai pas mis là, mais bon, celui-là vous aurez pas vu la différence. J'ai reçu donc de la marque MAC deux produits. Le premier c'est le Fix Plus, c'est la brume fixante rafraîchissante, et le deuxième c'est de la gamme Studio Fix, et la teinte c'est la NW43. Alors, pourquoi j'ai commandé ces produits? Je recherchais un bronzer qui fasse assez naturel, donc voilà, comme il restait d'ailleurs que cette teinte sur la plateforme, du coup, je l'ai commandé puisque c'est exactement ce que je voulais. Alors là, ça paraît quand même assez orange, ce qui est vrai, mais c'est un bronzer qui va être pour les beaux jours, donc là je l'ai déjà testé 2-3 fois pour voir ce que ça donne et c'est parfait. Des fois je suis un peu blanche, donc ça dépend si je prends le soleil, si je prends pas le soleil, ça dépend le fond de teint que j'ai mis dessous. Ça fait orange, mais ça fait, enfin, visuellement on voit pas que c'est voilà, c'est orange, mais c'est vrai que quand je l'applique par rapport au cou, tout de suite ça donne pas voilà, c'est pas ce que je voulais trop au départ, mais je sais que pour les beaux jours c'est ce qu'il faut. Moi je vais beaucoup l'utiliser cet été. Hop là, voilà, du coup à la base c'est une poudre, c'est pas un fond de teint, mais c'est ni un bronzer, mais moi je vais l'utiliser comme tel, et je sais que ça va beaucoup me servir, voilà, surtout sur les shootings, voilà, c'est un produit qui je sais va beaucoup me servir, et je l'aime énormément. Je vous ferai d'ailleurs des tutos avec, puisque voilà, les beaux jours arrivent, la chaleur reprend tranquillement dans le sud, hein, on est content, parce que là, merci la pluie et le froid. En tout cas voilà, ça arrive tranquillement. Le deuxième produit, c'est le Fix Plus. Pourquoi je l'ai acheté? D'ailleurs j'ai fini le mien qui est juste ici. J'ai gardé le flacon parce que je vais faire ma petite mixture pour faire un nettoyant pinceau maison. J'en ai déjà fait, je vous avais fait une story d'ailleurs sur Instagram. Si ça vous intéresse, je vous le remettrai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc pourquoi j'ai acheté celle-ci? Parce que d'ailleurs la mienne c'est fini et j'adore ce produit. Je trouve que c'est un produit qui fonctionne très bien pour rafraîchir le teint même en cours de journée. Si vous avez chaud ou si votre maquillage commence à faire un peu des siennes, vous remettez un petit coup de Fix Plus avec un gros pinceau, ben voilà, vous pouvez faire remodifier le teint tranquillement sans pour autant que ça fasse plâtre. Pour fixer le maquillage, même si c'est pas le meilleur dans sa catégorie, je trouve quand même qu'il fait le job. Ensuite, pour humidifier les pinceaux, voilà, je trouve que aussi c'est un très bon produit pour ça. Et la nouveauté, c'est qu'il est à la noix de coco. Je sais qu'il y a plusieurs senteurs, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos, vous pourrez aller voir. Ben, d'ailleurs peut-être que je vous le mettrai en barre d'infos pour les voilà, ou sur le côté là si voilà, je me souviens de tout ça. Donc la noix de coco, on aime ou on n'aime pas, il y a d'autres senteurs pour celles qui le veulent, mais moi dès que j'ai vu noix de coco, voilà, j'avais envie de faire des roulades par terre. Moi j'adore la noix de coco, donc c'était très bien tombé. Du coup voilà, ce produit je l'ai déjà utilisé 2 fois aussi pour le sentir. Il sent très bon, il est top, il rafraîchit, enfin, il fait son job, ce qu'il a marqué dessus, plus l'odeur de noix de coco. Ensuite j'ai acheté, mais ça donc que moi, c'est pareil, c'est le Skin Hydrating, donc c'est la brume hydratante, le Charge Water, donc dans la gamme Charge Water de chez MAC, que j'ai acheté sur le site de chez Vinted. Vous savez, le site voilà, c'est un peu comme Vestiaire Collective, sauf qu'on vend de tout, de la beauté, des fringues. Donc moi j'ai acheté que de la beauté, et il était neuf, il était encore dans son emballage. Pour pas trop cher d'ailleurs, je crois que je l'ai payé 10 ou 12 euros, et je l'ai pas encore testé, donc ça je peux pas vous dire, mais moi ça va beaucoup me servir, donc c'est pour ça que je l'ai acheté pour en tant que make-up. Donc ça y est, j'ai officiellement, je suis make-up, je suis trop contente. Donc ça y est, j'ai fait mon site internet pour pouvoir démarcher. Bon, avec le mannequinat du coup j'ai quand même un bon réseau, mais là voilà, là je me lance à fond. D'ailleurs je cherche du travail aussi, la petite parenthèse, je vous raconte ma vie, mais au moins voilà, vous savez un petit peu. Je cherche du travail chez des marques en tant que
vous savez, démonstratrice chez Sephora pour des marques en tant que make-up. Voilà, moi c'est vraiment ce que je veux faire, c'est du maquillage. Donc voilà, d'ailleurs si vous entendez parler, ne sait-on jamais, si vous avez un plan, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc en tant que maquilleuse, du coup bah, celui-ci je l'ai pris, je me suis dit que ça allait être génial parce que pour les personnes qui ont la peau très sèche ou les peaux matures, ça peut être hyper sympa. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et j'ai acheté aussi 2 produits de la marque Becca, toujours pareil chez Vinted, ils étaient neufs, ils avaient jamais servi. Donc c'est l'Opal je l'ai déjà, j'ai pris le C-Pop et le Pearl qui sont, celui-ci est blanc, je l'ai mis dessous avant mon fond de teint. Et par dessus j'ai mis celui-ci et encore par dessus j'ai rajouté juste je crois le C-Pop mais en poudre que j'ai aussi de chez Becca et qui est magnifique. D'ailleurs je l'ai mis aussi en fard à paupières, voilà top, je les adore. Je les ai achetés pour mélanger au fond de teint puisque voilà c'est très tendance d'avoir le teint glowy et de mélanger un petit peu les highlighters avec les fonds de teint. Pas tous les highlighters liquides sont jolis. Moi c'est vraiment ma passion l'highlighter liquide, je suis fan. Dès qu'il y en a un qui sort, j'essaye de le tester pour voir ce que ça donne. Et ceux de chez Becca, ils sont voilà, à mélanger au fond de teint, pour moi c'est des tueries. Donc voilà pour ça. J'ai acheté chez Sephora l'anti-cerne qui s'appelle anti-cerne haute couvrance fini naturel en teinte 27. Donc j'ai plusieurs teintes par rapport au make-up de cette gamme là. Je les trouve extraordinaires ces fonds de teint. Je trouve qu'ils ont un rendu très couvrant, pas trop asséchant. Vous pouvez y aller en pointe, vraiment ou au doigt dans le coin interne ou alors avec un gros pinceau, un pinceau un peu fluffy comme ça pour faire les petites corrections aux ailes du nez. Voilà, vraiment pour celles qui n'ont pas trop de cernes ou si vous voulez juste repasser sur le maquillage avec le pinceau, c'est génial. Et c'est un anti-cerne qui tient toute la journée. Donc moi je le poudre pour ma part parce que moi j'ai la peau mixte à grasse et voilà, j'ai aussi 36 ans donc forcément je mets des contours des yeux qui sont assez riches, que ce soit le soir ou le matin, et du coup le contour de l'œil il peut avoir tendance à bouger rapidement à cause des soins que je mets dessous, donc je le poudre très légèrement pour pas que ça fasse cakey et que ça accroche le contour des yeux. Mais en tout cas j'aime beaucoup cet anti-cerne, je l'ai dans toutes les teintes et je voulais me reprendre la 26, je pensais que c'était la 26 et en fait je me suis trompée, c'était le numéro 27. C'est pas grave, c'est très bien, mais je pense que je reprendrai la 26 qui est le Peachy, et celui-là c'est la nouvelle teinte qu'ils ont sorti dans la gamme, c'est le beige abricoté. Voilà, on reste dans le maquillage et j'ai un set de pinceaux à vous montrer que j'ai acheté chez Amazon qui comme ceci. Donc vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors je sais pas s'il n'y en avait pas un autre. Ah oui, il y en a un autre. Le pinceau poudre, voilà, donc ça fait 9. Je savais bien qu'il y en avait 9. Donc c'est un set de pinceaux qui m'a coûté je crois 10 €. Je cherchais un set de pinceaux spécialement, mais comme je vous disais, un peu pour les corrections au niveau du visage. Je regarde là parce que j'ai le retour écran et c'est plus pratique de se montrer là, hein. Donc pour les corrections, que ce soit pour les boutons, pour les cernes, voilà, pour l'highlighter si vous le souhaitez, avec des pinceaux assez doux comme ça pour en mettre juste ici, ou pour poudrer le contour des yeux. Je ne vais pas utiliser tous les pinceaux. Vous avez donc 2 pinceaux fluffy comme ceci. Je vais y arriver, hein, je me mélange les pinceaux, c'est le cas de le dire. Comme ceci. Un qui est un peu plus boule et l'autre qui est un peu moins touffu. Vous en avez un qui est en angle, vous avez ensuite, je casse tout, un double embout avec un côté biseauté pour les sourcils et la petite brosse, le goupillon qui va avec, un pinceau eyeliner qui est pas top du tout, je pense que je le garderai pour faire sur les shootings, pour faire des petits dessins, mais surtout pas pour faire un trait d'eyeliner. Un pinceau plat comme ça dont je me servirai pas, donc j'ai essayé une fois pour voir, il y a donc une trace de fond de teint un petit peu rapidement pour poudrer, je crois que j'avais essayé, j'aime pas trop. Moi je les utilise généralement pour faire, vous savez, les masques à l'argile, peu importe le masque, moi je les utilise pour ça, ceux-là. Un autre fluffy qui a été utilisé, j'ai mis un correcteur vert dessus, donc pareil, un peu aéré, celui-là c'est très pratique. Un pinceau boule qui est comme ça, qui est très bien, je l'ai déjà utilisé, il est très bien, il est assez dense sur la pointe, du coup ça reste très précis. J'en ai d'autres qui sont un peu plus mous, du coup pour faire un fumé sous la racine, c'est parfait, et du coup voilà,
petit achat sympathique. Le dernier pinceau du set, c'est un pinceau poudre que j'adore. Il est très doux, très mou, donc voilà, si vous voulez appliquer une poudre ou même un bronzer pour bien le diffuser, il est vraiment très bien et ils tiennent très bien le lavage. Alors pour l'instant ça fait à peu près un mois que je les ai, à voir sur du long terme parce que moi je nettoie mes pinceaux quasiment à chaque utilisation, mais en tout cas il est très bien. Un autre pinceau que je me suis acheté toujours sur Amazon, c'est le Flat Kabuki, le T01 pardon, de la marque Lamora, qui est un pinceau Kabuki et que j'utilise pour appliquer le fond de teint. Mon pinceau, pareil Kabuki, je crois que c'était le Expert Face Brush de chez Real Technique, qui est mort. Je crois que c'était celui-là, qui ressemble à ça d'ailleurs. Il y en a un qui est un peu plus dense et un qui ressemble à ça. Impossible de mettre la main dessus, il ne se vend pas seul. Du coup, j'ai fait mes petites recherches sur Amazon. J'ai trouvé celui-ci pour 10 €. La marque est hyper sympa, elle vous fait vraiment un suivi. Elle vous demande à la fin si vous êtes content, si voilà, elle vous donne d'ailleurs toutes les instructions, le laver en premier avant toute utilisation. Enfin bref, il y a tout un procédé et j'ai trouvé ça sympa parce que pas tout le monde sait le faire. Moi, dès que je reçois des pinceaux, forcément, je les nettoie, hein, c'est logique, mais peut-être pas tout le monde le fait. Du coup, voilà, c'est un super investissement. Pour 20 €, j'avais un kit en gros de 10 pinceaux, mais celui que j'ai préféré c'est celui-ci qui est très bien et ils tiennent aussi très bien le lavage. Autre chose que j'ai reçu, c'est de chez Look Fantastic. Donc voilà, là vous voyez bien. Look Fantastic se sont mis à faire des box. Donc ils m'ont envoyé ça pour que je teste et que je puisse en parler. Ça fait un moment que je l'ai reçu, ça va faire bien 1 mois et demi, quasiment 2 mois. 1 mois et demi, allez. Je vous en ai pas parlé avant, parce que les vidéos s'y prêtaient pas. Je vais pas faire une vidéo spécialement pour ça. Et puis je suis pas obligée d'en parler, on me paye pas pour ça. Donc voilà. Mais j'ai décidé dans cette vidéo, comme je vous montrais les nouveautés, ce que j'ai reçu, ce que j'ai acheté, ça en faisait partie. Look Fantastic m'a envoyé une box avec dedans des produits donc de la box. Je crois qu'ils changent la box chaque mois. Elle sent très bon la box parce qu'il y a un savon à l'intérieur, ça sent hyper bon. Vous avez un petit magazine qui vous dit les produits qu'il y a dedans et le deuxième qui est un L, là c'était un L du mois de je ne sais pas trop quoi. Avril, donc oui, ça fait bien un bon mois que je l'ai, qui se présente comme ça. Le seul inconvénient, qu'on soit honnête, le seul inconvénient, c'est que c'est en anglais. J'ai été surprise quand j'ai commencé à feuilleter les pages, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est en anglais? Je ne sais pas. En tout cas, ça reste de la beauté, donc pas très difficile à comprendre, du moins sur le petit magazine par rapport aux produits. Mais c'est vrai que sur le Elle Magazine, à part les images, si vous n'êtes pas bilingue, hein, après si vous êtes bilingue ou que vous comprenez très bien l'anglais, moi je le comprends un peu, je le lis un peu, mais pas tout. Et pour moi c'est très désagréable de lire de l'anglais parce que je dois me concentrer plus pour comprendre ce qui est marqué. Je pense qu'on est beaucoup dans cette... Voilà, donc c'est juste voilà pour vous le dire. En tout cas, j'ai été très contente des produits. Je les ai pas tous testés. J'ai testé le mascara qui est un mascara Power Magnetic Technology de la marque Pure. Je crois que ça se dit comme ça, Pure, parce qu'il y a 2 petits points sur le U. Voilà, et j'ai testé, c'est un... de chez Emma Hardy, c'est le Moringa Cleansing Balm, donc c'est un baume nettoyant pour le visage. Et aussi j'ai testé de chez Nip plus Fab, je pense que la marque c'est ça, c'est le Glycolic Fix Daily Cleansing Pad, donc ce sont des cotons imbibés d'acide glycolique. Moi j'ai un peu la même chose avec la lotion Pixi que j'utilise qui est très bien, mais pour partir en voyage, le format est un peu nomade, donc pratique, et ça se renverse pas, voilà, il n'y a pas risque de casse réelle, donc bien. J'ai reçu un savon exfoliant à la bergamote, et bien sûr c'est pas marqué en... ah bah aussi peut-être en français, non pas du tout, ils vous disent comment l'utiliser en français mais pas du tout sinon. Ah oui, gommage pour le corps au grain de pavot et de bergamote. Voilà, qui sent, d'ailleurs c'est ça qui sent très bon. J'ai reçu dedans une crème fraîche de beauté, crème hydratante anti-pollution 48 heures de chez Nuxe en petit format. Et le Glam Glow en petit format aussi. Alors je vous le présente parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui utilisent des box. Voilà, parce que je suis sur un groupe sur Facebook, d'un groupe de, je crois que ça s'appelle le Elle Beauty Gang, un truc comme ça. Et je sais que beaucoup de filles utilisent des box et demandent toujours des nouveautés. Voilà, ça peut peut-être vous aider. Je vous mettrai toujours, de toute façon, pardon, le lien en barre d'infos pour que vous puissiez voir le prix si ça vous plaît. Et puis voilà, ça peut être pas mal pour la fête des mères ou que sais-je. On ne sait jamais, je vous donne l'information.
Ensuite, chaque année, je me reprends les Dorian, je trouve que c'est les meilleurs, mais par contre, je crois que c'est la première année que je me prends les auto-bronzants. Donc, c'est vendu en boîte de 2, vous avez 30 gélules par flacon, j'allais dire, non, par boîte. Donc là ils promettent teint allé sans s'exposer, c'est ce que je cherche à raviver le teint, et dès que vous passez un peu au soleil, comme la mélanine est activée, du coup pas besoin d'y rester 4 heures. Voilà, bon moi j'aime bien être bronzée du corps, le visage avec mes taches de mélasma c'est un peu compliqué, je reste méditerranéenne donc ça va, c'est pas blanc sur noir au niveau des taches, mais quand même ça se voit surtout sur les joues. L'été, donc là je mets quoi qu'il arrive indice 50. Voilà, donc celle-là c'est la première fois que je les utilise, on verra bien. Pour l'instant je suis voilà, je suis ce qu'ils me disent. 2 gélules tous les matins, enfin tous les matins au repas le plus riche. Généralement je les prends le matin, même si je mange pas le matin des fois. Voilà, histoire de, ça commence à gaver le bruit. Voilà, donc juste pour vous dire que moi c'est ce que je fais, généralement ça, je crois que ça fait 4 ou 5 ans que je fais ça, et du coup je suis pas quelqu'un qui prend des coups de soleil, mais quand même je trouve que quand vous allez au soleil avec un indice 30, moi sur le corps généralement c'est un indice 30, voilà, vous n'avez pas de marque rouge, vous bronzez instantanément, et je trouve que le hâle est joli, il dure plus longtemps et ça prépare la peau, donc voilà, vous évitez les coups de soleil quoi qu'il arrive. Mais on n'oublie pas quand même de se protéger, hein. Un autre truc que j'ai acheté, mais alors par simple hasard, je suis allée faire mes courses la dernière fois chez Lidl et j'ai acheté, parce que j'en ai beaucoup entendu parler, donc de la marque Sien, ou Sienne, mais je crois que c'est Sien, le gel cream. Donc c'est une crème hydratante, vous y voyez pas grand chose, je suis désolée, enfin, là en retour peut-être pas, mais bon, enfin bref, c'est la crème hydratante pour peau mixte à grasse, je crois bien, oui je crois que c'est ça, j'avais marqué sur la boîte, je l'ai jeté, de la marque Sien, donc chez Lidl, qui a une odeur très fraîche, un peu de concombre. Voilà, donc ça sent très bon, elle pénètre instantanément et puis elle vous laisse vraiment un film sur la peau qui est très agréable. Je pense que cet été ça sera encore mieux. Mon chéri l'adore, donc je pense que ça va être pour lui parce que moi j'avais tellement des crèmes que du coup je pense que je vais lui laisser. Mais voilà, j'ai pu l'utiliser 2-3 fois et elle est très bien, même sous le contour des yeux. Voilà, donc moi je remonte toutes mes crèmes hydratantes jusque sous le contour des yeux, tout simplement parce que je n'ai pas de poche. J'aimerais un peu avoir un petit peu des poches. Non, moi j'ai l'inverse, j'ai le creux. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Donc moi je peux me permettre de remonter la crème hydratante sous les yeux. Mais à savoir que si vous faites des poches, attention le soir, le matin vous risquez de vous lever. Le dernier produit que j'ai à vous montrer, j'ai le nez qui gratouille. J'avais été dans un action il y a à peu près au mois de février. Donc ça fait 2 mois. J'en ai jamais parlé parce qu'il était dans la douche et je l'oubliais. Mais là j'ai dit non, je vais leur montrer. C'est un gommage de la marque Love Spa. Voilà. Donc je suis allée dans une action, on est parti en week-end avec mon chéri et jamais été dans une action de ma vie. J'ai dit je m'arrête et je vois ce que ça donne. Même lui il était trop content parce que du coup on a acheté plein de trucs. Mais pour la beauté, voilà, j'ai dit je vais voir ce gommage, il sent très bon, les grains sont pas mal. Et effectivement, donc je l'ai bien entamé depuis. Il a une odeur d'eucalyptus, un truc assez frais. Il sent bon, mais les grains, ils sont vraiment bien. C'est au sel, si je me trompe pas. Donc c'est un gommage nourrissant pour le corps à base de sel et d'huile, enrichi en huile d'amande douce et de soja et d'un parfum d'eucalyptus rafraîchissant, ben voilà. Laisse la peau très douce, appliquée par mouvement circulaire et rincée soigneusement. Donc moi je l'applique principalement sur les jambes, les coudes, un petit peu les fesses. J'aime bien avoir les fesses douces, vous allez tout savoir. Je l'applique sur les coudes et un petit peu sur la poitrine. Donc là vous faites pas trop attention parce que voilà, j'ai pas mis de soutien-gorge, de la coquine. Du coup j'ai quelques boutons en ce moment qui me dérangent sur la poitrine. Donc du coup je fais quelques gommages avec ça. Ça part nickel, mais bon je pense que c'est hormonal donc ça revient un petit peu. Avec le soleil ça va se détendre rapidement. Mais c'est vrai que ouais voilà, je sais pas pourquoi là je me vois au miroir. Bon ça doit être hormonal. Voilà. Déjà ils sont plus sur la face. Faut bien qu'il se déplace quelque part. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. Je vous ai tout montré, ce que j'ai reçu, ce que j'ai acheté. Voilà, voilà. J'espère, je me fais attaquer par une mouche. Voilà, cette vidéo donc est vraiment terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce. Je le fais maintenant aussi pareil à chaque vidéo, je vais le faire. Parce que c'est vrai que YouTube a changé, vous avez l'habitude maintenant. Donc voilà, petit pouce si ça vous plaît, de vous abonner si le contenu vous plaît. Et puis de m'écrire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci d'être encore là et puis un gros bisou, à très vite, ciao.